Le concept de boîte à livres est un merveilleux dispositif de proximité fondé sur la générosité et l'esprit communautaire. Il incarne une philosophie simple et puissante. L'accès à la lecture ne devrait pas être un luxe, mais un droit partagé. Une boîte à livres est donc bien plus qu'une étagère, c'est un lieu de lien social et de culture pour tous. La boîte à livres est un véritable créateur de liens sociaux. Elle transforme l'espace public en un lieu d'échange discret et continu. Déposer un livre que l'on a aimé, c'est offrir un cadeau sans attendre de retour, si ce n'est le plaisir de savoir que notre coup de cœur voyagera de main en main. Cet acte de générosité renforce le sentiment d'appartenance à une communauté bienveillante. Elle devient un point de rencontre, un sujet de conversation entre voisins. Par exemple, as-tu vu le dernier polar à déposer? Ou j'ai pris le livre que tu as laissé, je l'ai beaucoup aimé. Elle humanise le quartier en offrant une raison de s'arrêter, d'interagir ou simplement d'observer les goûts des autres personnes. Ainsi, chaque livre déposé est une histoire qui commence une seconde vie. C'est ce que l'on appelle une boucle vertueuse. En déposant vos livres, vous ne faites pas que désencombrer vos étagères, vous les injectez dans un circuit vertueux. C'est un troc perpétuel basé sur la confiance, je donne, je prends, et l'histoire continue sa route de main en main. C'est également transmettre l'héritage de la lecture. Imaginez l'enfant qui découvre une BD oubliée ou la personne qui retrouve un classique de sa jeunesse. La boîte à livres est un lieu de transmission où les goûts et les savoirs se mélangent, permettant aux générations et aux genres littéraires de se croiser. Il s'agit d'un accès à la culture libre et gratuit. C'est là que la boîte à livres révèle tout son sens civique. En rendant les livres accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout gratuits, elle lève les barrières économiques et géographiques. Elle offre une alternative ou un complément aux bibliothèques traditionnelles, permettant à chacun, quels que soient ses moyens, de se cultiver. Elle invite également à l'aventure. Plus besoin de faire un choix définitif en librairie ou en médiathèque. Ici, vous pouvez prendre un livre pour essayer, sans engagement. C'est l'occasion idéale de vous intéresser à des auteurs, des styles ou des sujets que vous n'auriez jamais osé aborder. Votre participation est donc essentielle. Chaque livre que vous déposez est une graine de culture que vous semez dans votre quartier. Venez contribuer à cette merveilleuse chaîne de partage. Faites circuler vos trésors de lecture et laissez-vous surprendre par ceux des autres. Il est possible de retrouver les adresses des boîtes à livres soit par petites annonces, soit sur les plateformes des mairies ou encore par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je vous invite donc à être curieux et à faire profiter chacun et chacune de vos lectures. Au coin de la rue, près du marronnier, se tient une petite maison de bois verni. Ce n'est pas une banque, un hôtel étoilé, c'est la boîte à livres, un refuge béni. On y dépose des romans, des histoires, des vies. Pour un autre lecteur, un cœur à l'affût, qui cherche un trésor, un livre en appétit, un mot pour éclairer le chemin perdu. Et dans la boîte, un vieux livre attendait, oublié, jauni, une page écornée, un roman d'antan que plus personne n'aimait, un coup de cœur perdu, l'âme abandonnée,
la joie est ressuscitée. Il se souvenait des rires et des larmes versées quand il était neuf, tout juste publié, passant de main en main, aimé, caressé. De la table de chevet au lit bien douillet, puis vint l'oubli, l'étagère poussiéreuse, le déménagement, la pile, le carton scellé. Il se sentait inutile, une âme malheureuse, une simple relique du temps volé. La fidèle lectrice cherchait un ailleurs, une évasion brève, un souffle d'été. Elle a ouvert le livre sans même un coup d'œil, et les premières phrases l'ont vite transportée. Les mots dormants se sont réveillés en elle, le récit a trouvé son rythme, son chemin, l'encre retrouvant sa force éternelle, le livre réchauffé à ce nouveau destin. Et dans la boîte, un vieux livre attendait, oublié, jauni, une page écornée, un roman d'antan que plus personne n'aimait, un coup de cœur perdu, l'âme abandonnée. Lors d'un matin gris, une main l'a saisie, et dans le silence, le sort a basculé, car un livre n'est pas mort tant qu'il est lu. Et dans ces mots, la joie est ressuscitée. Il est redevenu le plus beau des amis, celui qui murmure à l'oreille des secrets. Il n'est plus perdu, ni vraiment oublié, juste en transit dans un monde enchanté. Alors si vous passez devant la petite boîte, ouvrez grand les yeux, étendez la main, faites de chaque lecture un nouveau matin. Faites d'un livre un cœur, un nouveau départ, pour qu'il retrouve sa joie, son arche de Noé au pays de jolis mots. Le secret de la boîte en bois est un espoir où les écrits sont beaux.